Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série pour améliorer notre anglais. Ça sera une série intitulée Empower Your English. Donc je vais vous présenter quelques astuces ou bien quelques documents qui pourraient vous être utiles. Aujourd'hui nous allons présenter quelques phrases simples qui vous permettent de gérer certaines situations. Le premier point, c'est lorsque vous voulez demander quelqu'un de répéter quelque chose en fait. Asking someone to say something again. Lorsque vous voulez demander à quelqu'un de répéter quelque chose pour vous pour la deuxième fois ou bien pour la troisième fois. Donc si vous voulez, si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous voulez qu'il vous répète cela, vous pouvez dire pardon ou bien encore I'm sorry, I didn't hear what you said. Ou bien encore I'm sorry, I didn't hear, or I didn't catch what you said. Donc c'est aussi une façon de lui dire je n'ai pas écouté ce que vous avez dit. Vous pouvez aussi dire would you say that again please? Or could you say that again please? Ou encore could you repeat what you said please? I'm sorry, what did you say? Je suis désolé, qu'est-ce que vous avez dit? What was that? C'était quoi? C'est aussi une façon de demander à la personne de répéter ce qu'elle a dit. Et d'une manière informelle, vous pouvez dire what was that again? Et d'une manière encore plus informelle, vous pouvez dire what? Ou bien Donc c'est aussi des façons de répéter, de demander à la personne de répéter ce qu'elle a dit, quoi. Donc c'était des phrases qui pourraient vous être utiles. Maintenant, nous allons voir un autre point. Lorsque vous voulez vérifier si vous avez compris quelque chose. Lorsque la personne vous raconte quelque chose et que vous voulez vérifier si vous l'avez compris, vous pouvez dire so et puis vous dites ce que la personne vous a dit. Ou bien vous pouvez aussi dire that mean et puis vous dites ce que vous avez compris. Ou encore vous pouvez dire do you mean et puis vous allez dire ce que vous avez compris de l'échange. Donc c'est une façon interrogative de vérifier si vous avez bien compris la chose. Vous pouvez aussi dire if I understand right, si j'ai bien compris, puis vous dites ce que vous avez compris. Vous pouvez aussi dire I'm not sure I understand. Does that mean? Et puis vous dites ce que vous avez compris, ce que vous pensez que vous avez compris. La traduction c'est je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que vous voulez dire, et puis vous dites ce que vous pensez avoir compris de la conversation ou bien du message que votre interlocuteur vous a dit. Nous allons voir maintenant un autre point. Si vous voulez dire les choses en utilisant d'autres mots ou bien d'une autre façon, donc saying something another way. Donc si vous dites quelque chose, par exemple les messages, vous pouvez dire en d'autres termes. C'est ce qu'on va voir en anglais, comment est-ce qu'on peut le dire. Vous pouvez dire in another words, en d'autres mots, en quelque sorte la traduction littérale. Vous pouvez aussi dire that means, et puis vous dites ce que vous voulez dire. What I mean is, ce que je vais dire, et puis vous dites ce que vous voulez dire. Vous pouvez aussi dire that's to say, c'est pour dire, et puis vous dites ce que vous voulez dire. Vous pouvez aussi parler, puis dire or rather, c'est-à-dire ou encore. Vous pouvez aussi dire what I'm trying to say is, ce que j'essaye de dire est. Vous pouvez aussi dire what I'm driving at is, ou bien what I'm getting at is. Donc c'est aussi une façon de dire les choses d'une autre façon. Voilà, maintenant nous allons voir une autre chose. You want to add something. Si vous voulez ajouter un autre point à votre échange, vous pouvez dire I'd like to make another point. C'est la phrase préférée de Steve Jobs. Vous pouvez aussi dire I'd also like to say. Donc c'est une façon de dire ou bien d'ajouter un élément supplémentaire à votre discours. You need help si vous voulez de l'aide. Donc si vous voulez de l'aide, qu'est-ce que vous allez utiliser comme phrases? Vous pouvez dire I don't understand, I'm sorry. Donc je n'ai pas compris, je suis désolé. I'm not sure I understand what you mean. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez dire. What's the meaning of? Quelle est la signification de? Et puis vous dites ce que vous voulez dire.
Par exemple, what the meaning of artificial intelligence? Quelle est la signification de l'intelligence artificielle? What does the word, puis vous dites le mot, mean? Par exemple, what does the word artificial mean? Donc, qu'est-ce que le mot artificiel veut dire ou bien signifie? What does the word artificial mean? Ou encore, what the French word for artificial? Quel est le mot français, par exemple, du mot artificial? Donc, c'est artificiel. Si vous voulez, par exemple, demander la traduction d'un mot en français. Ou bien, si vous voulez avoir la traduction des mots français en anglais, vous pouvez dire what the English word for informatique, par exemple. Donc, vous pouvez aussi dire I didn't hear what you said. C'est aussi une façon de dire que je n'ai pas écouté ce que vous avez dit. Ou encore, vous pouvez utiliser tous ces termes-là. Je vais un peu zoomer. Vous pouvez dire can you ou bien could you ou bien would you et puis vous pouvez utiliser ces phrases-là qui sont entre accolades. Par exemple, vous pouvez dire can you repeat please? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Can you say it again please? Ou bien could you say it again please? Ou bien would you say it again please? Ou bien can you explain it please? Est-ce que vous pouvez l'expliquer s'il vous plaît? Can you spell that word please? Pouvez-vous épeler ce mot s'il vous plaît? Can you write it on the board, please? Pouvez-vous l'écrire sur le tableau, s'il vous plaît? Could you speak louder, please? Pouvez-vous parler à haute voix, s'il vous plaît? Ou bien, would you speak up, please? Ou bien, would you speak more slowly, please? Pouvez-vous parler lentement, s'il vous plaît? Donc, c'est aussi des façons de demander de l'aide. Vous pouvez aussi dire, could you step aside, please? I can't see the board. Pouvez-vous rester à côté, s'il vous plaît? Je ne peux pas regarder le tableau. Si vous voulez demander à un enseignant ou bien un élève de se tenir un peu à l'écart du tableau. Donc, could you step aside, please? I can't see the board. Donc, c'est des façons de demander de l'aide. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez demander de l'excuse ou bien vous excuser. Si vous venez par exemple en retard, vous pouvez dire sorry, I'm late. Je suis désolé, je suis en retard. I apologize for being late. Donc, je m'excuse d'être en retard ou bien d'être venu en retard. I'm afraid I've forgotten my workbook. Je suis navré, j'ai oublié mon cahier ou bien mon livre d'exercice ou bien mon cahier de travail. Donc, c'est aussi des façons de demander de l'excuse. Maintenant, nous allons voir d'autres phrases. Je vais juste importer le fichier. Et le voilà. Si vous voulez, par exemple, si vous êtes en train de parler ou bien de donner un discours et que vous êtes à la recherche de mots ou bien à la recherche d'idées, vous pouvez dire donc, c'est des tics qui sont utilisés en général en anglais. Et puis vous enchaînez par la suite. Vous pouvez aussi dire let me see. Donc, c'est une phrase que vous pouvez ajouter ou bien intercaler entre les différents discours. Ou bien think. Et puis vous dites ce que vous voulez dire. Vous pouvez aussi dire just a moment. I want to say. Et puis vous continuez votre discours. Et lorsque vous parlez, vous pouvez dire you see, you know. Donc, c'est aussi des tics, des phrases qu'on utilise en général lorsqu'on cherche des mots. How shall I put it? Donc, c'est aussi une façon d'insérer ces mots-là pour avoir un peu de temps pour dire ce que vous voulez dire. Now, what the world, par exemple, si vous dites artificial intelligence is one of the biggest fields in the world nowadays. But you cannot learn it from YouTube. Now, what the world? What I mean is learning artificial intelligence is not very easy. So, vous avez compris, j'ai inséré le mot now what the world. Donc, c'est pour dire que l'apprentissage de l'IA n'est pas vraiment facile. Donc, lorsque je voulais dire que c'est pas facile, j'ai utilisé les mots ou bien les phrases now what the world. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris.
Maintenant, si vous voulez vérifier si la personne a compris ce que vous avez dit, checking someone has understood you. Est-ce que la personne qui est en face de vous, à laquelle vous parlez, a compris ce que vous voulez dire? Donc, vous pouvez dire, vous pouvez lui poser la question, Do you know what I mean? Avez-vous compris ce que, ou bien avez-vous connu ce que dont je parle, ou bien ce que dont je signifie, ou bien ce que je vais dire? If you see what I mean, donc, si vous voyez ce que je vais dire, I hope that's clear. J'espère que c'est clair. Donc, c'est aussi une façon de vérifier. La personne va vous dire, va vous répondre si elle a compris ou non. Do I make myself clear? Est-ce que je suis clair ou bien je me suis fait comprendre? D'une manière informelle, vous pouvez dire aussi Are you with me? Est-ce que tu es avec moi ou bien est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez aussi dire juste Get it ou bien Right. Donc, c'est aussi des façons pour vérifier si la personne vous a compris. D'une manière très informelle, vous pouvez dire tout simplement Got the message. Donc, c'est aussi une façon interrogative pour demander à la personne si elle a compris ce que vous voulez dire. Si vous voulez changer de sujet, vous pouvez utiliser le mot par exemple by the way. Vous pouvez aussi dire before I forgot, avant que j'oublie. Vous pouvez aussi I nearly forgot, je suis sur le point d'oublier, et puis vous dites ce que vous voulez dire. C'est une façon en fait de changer le sujet d'une manière un peu fluide pour ne pas sauter du coq à l'âne. Vous pouvez être en train de parler de l'informatique par exemple, et vous voulez changer de sujet pour parler de l'aéronautique ou bien pour parler d'un mariage quelconque ou bien de votre cérémonie de mariage. Vous pouvez dire before I forgot, I want to invite you to my wedding ceremony or something like that. Donc, c'est pour changer des sujets d'une manière fluide sans frustrer la personne qui est avec vous, qui pourrait se dire, mais putain, qu'est-ce que la personne est en train de raconter? On parle de l'intelligence artificielle et elle saute pour parler du mariage. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Là, c'est d'autres façons, d'autres phrases que vous pouvez trouver ici. Donc, je vais m'arrêter ici. On a fait déjà 12 minutes. J'espère que ces phrases vous seront utiles dans votre vie, en tout cas quotidienne. J'en ai pas mal de phrases. Si ces phrases vous semblent utiles, je vais continuer avec la série. La prochaine fois, nous allons voir aussi d'autres notions. Nous allons voir notamment les 100 mots les plus utilisés ou bien les plus populaires en anglais. Nous allons voir aussi les 100 verbes les plus utilisés en anglais. Nous allons aussi voir les 100 adjectifs les plus utilisés et ainsi de suite. Et j'espère que vous le savez, un Américain natif, il utilise en général, ou bien un Anglais natif utilise en général dans les 2700 mots dans la vie quotidienne. Donc, si vous parvenez à avoir dans les 2700 mots, vous pourrez comprendre aisément un échange dans la vie quotidienne, quoi. Voilà. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires. S'il y a un point que vous n'avez pas compris, ou bien s'il y a une phrase que vous n'avez pas compris, ou bien si vous avez d'autres suggestions ou propositions à me faire, je serai là pour vous répondre dans les commentaires et éventuellement pour en faire d'autres vidéos. Merci bien, à la prochaine. Ici c'est Codemaster. Ciao.